Salut le monde. Installe-toi dans ton meilleur siège, prends-toi un verre ou roule-en un petit s'il le faut, parce qu'on va rester un bon moment ensemble. Te fie pas aux apparences, c'est pas une vidéo qui va s'adresser uniquement aux prothésistes angulaires. Ce qui est cool pour les gens du métier, c'est que vous allez pouvoir me voir travailler et prendre certainement quelques petites techniques au niveau de la construction et du nail art. Aujourd'hui, si je me lance dans ce concept, je vais pas vous mentir, ça a été un choix assez difficile pour moi, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout du genre à parler sur les réseaux en mode blablateuse virtuelle. Il y en a qui le font très bien, grand respect à elles, on n'est pas là pour critiquer, mais c'est vrai que ça rentre pas forcément dans ma personnalité. Après, je me suis dit, bon, Eva, je pense qu'il est temps de partager mes conseils à travers mon expérience en tant que prestataire à domicile. Donc si tu me suis depuis pas très longtemps, il faut savoir que j'ai pas été que formatrice dans ma vie. J'ai pas toujours eu un lieu adéquat pour recevoir ma clientèle. J'ai d'abord commencé à faire des prestations chez moi, comme beaucoup d'entre vous. Et pas qu'un peu. Parce que ça, je l'ai fait pendant plus de 9 ans. Raison pour laquelle là, je vais vraiment m'adresser à tous les professionnels qui reçoivent une clientèle directement chez eux. Donc ça pourrait être des coiffeurs, des masseurs, des pros dans les cils. Vous avez quoi d'autre, des tatoueurs par exemple. Mais bon, je pense que tu as capté où est-ce que je voulais en venir. Je vais pas non plus tous les citer. S'il y a bien une chose que j'ai analysée avec le temps, c'est que quand tu ne donnes pas de limite aux gens, tu risques de péter un plomb sur du long terme. Parce que ce qui est logique pour toi, ne l'est pas forcément pour les autres qui vont s'installer chez toi pour une prestation. Et tout ça, personnellement, c'était pas du tout acquis quand j'ai commencé à recevoir les gens chez moi. J'étais persuadée qu'on avait tous la même logique, sur les règles fondamentales, on va dire, de savoir-vivre. Mais ce qu'on t'a inculqué petit, on l'a pas forcément inculqué de la même façon à une autre personne. Je vais prendre l'exemple le plus courant qu'on vit tous, qu'on soit à domicile ou même dans un salon ou autre, dans une boutique, c'est le retard du client. Alors, les retards, ça c'est une catastrophe, c'est la bête noire de tous les prestataires, je pense. Admettons que tu aies, on va dire, au hasard, 3 à 4 clientes par jour. C'est vraiment au hasard, hein. Il faut se dire que dans toutes ces personnes-là, s'il y en a ne serait-ce qu'une seule qui est en retard, surtout la première, ça va te bousiller toute ta journée de travail. Tous tes rendez-vous vont être décalés, il va falloir que tu t'embêtes à appeler toutes les autres personnes, le temps c'est de l'argent, et t'as pas le temps de faire tout ça. D'autant plus que si tu acceptes des gros retards, tu risques de ne pas manger. Tu risques toi-même de décaler le programme d'une autre cliente qui est censée venir dans la journée. Et faut pas oublier que les gens ils ont une vie, hein, et que ça peut ne pas les arranger du tout en fait que tu les décales. Donc assure-toi vraiment de limiter les retards. On n'est pas des robots, les gens, perso, j'estime qu'ils ont le droit d'être en retard maximum de 10 minutes. Et avant, je facturais 5 € en plus quand tu arrivais en retard entre 10 et 15 minutes. Et quand je dis entre 10 et 15 minutes, c'est pas entre 10 et 16 minutes. Il faut vraiment limiter les retards et il faut se tenir aux règles que tu mets, parce qu'une cliente à qui tu vas faire une exception, c'est foutu. Elle va s'en rappeler, elle va voir qu'il y a toujours possibilité avec toi, et là, t'as pas la garantie qu'elle respectera dans ses autres rendez-vous les conditions de base que tu lui as imposées. C'est pour ça que c'est important pour toi quand tu as un business de t'imposer un minimum. Après, attention, il y a l'art et la manière de s'imposer. On ne parle pas de rapport de force ou de domination. Non, il faut faire les choses proprement. Parce que par moment, il y a des choses que je vois sur internet, il y a des règles que je lis, mais faut pas abuser non plus, quoi. On a l'impression que c'est limite du lynchage de clients. Donc, soyons cohérents dans ce qu'on demande, respectons également les règles, parce qu'il y a aussi l'aspect
du prestataire qui aime bien mettre des règles, mais qui aime pas trop s'les imposer non plus, quoi. Et à partir de là, t'es plus du tout crédible pour ta clientèle. Le mieux dans tout ça, on va dire que il faut savoir doser, quoi. Il faut faire un espèce de mix entre le sucré et salé, tu vois. Parce qu'en gros, si t'es trop détente, voire même trop timide, j'ai envie de te dire, là tu vas te faire bouffer. Parce que tu vas montrer une certaine fragilité, parce que ça va être perçu comme de la fragilité, et on le sait tous, même si c'est pas forcément ce que ça veut dire en vrai. À long terme, ton client, chez toi, ça va devenir chez lui. Et le jour où tu vas essayer de t'imposer dans ce type de rapport où à la base, tu l'as pas fait, soit il va te rironner, ok, soit ce qui risque de se passer, et chose que tu redoutes le plus, c'est qu'il parte ailleurs. Après, on va pas se mentir, si c'est une personne comme ça qui s'en va ailleurs parce que tu essayes de mettre un peu plus de règles ou un peu de structurer en fait ce qui se passe, le bordel, dis-toi juste que c'est un client qui est pas pour toi. Après, c'est pareil, vous avez le prestataire qui est tout le contraire du timide et qui en fait un peu trop, quoi, le too much. Celui qui joue le ou la pseudo-gangsta en s'imposant sans être un minimum diplomate. Celui qui va mettre plein de règles, genre une liste de règles qui bien souvent sont pas très cohérentes et qui sont vraiment trop dans l'abus. Tout ce genre d'ambiance là de prestataire, ça va attirer le même type de client qu'il reflète. Donc ça peut être des gens qui sont irrespectueux, des gens qui sont trop dans les cancans, qui font mal à la tête, quoi. Et je pense pas que c'est ce que vous voulez ramener à la maison, là où il y a vos biens, là où il y a vos proches. Ça sent très mauvais. Donc vraiment, reste toi-même, ne t'impose pas un style qui ne te correspond pas à la base, parce que tout ça là, ça va se sentir et tu risques de te perdre. Et si je me permets de te dire tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'avec le temps et en restant moi-même, en restant focus sur le fait de fournir une qualité de travail et de mettre en place ce fameux respect mutuel avec mes clientes, j'ai eu la preuve que ça paye toujours. Donc quitte à choisir, je préfère qu'on pense que je suis quelqu'un de neutre, froid ou inaccessible, plutôt qu'un prestataire sur qui on pense pouvoir marcher sur la tête. Ok, je vois que là on est sur la fin de la vidéo, du coup je vais m'arrêter là, en espérant que ça t'aura apporté un peu de notions visuelles et auditives pour le coup. C'est tout pour moi, je te ferai d'autres petites vidéos comme ça de temps en temps, avec d'autres sujets divers et variés. Par contre, pour la fréquence, je te promets rien parce que je suis pas du tout régulière et je suis pas une youtubeuse. Affaire à suivre. Allez, peace le monde. Les gars, faut que je vous pose un petit PS quand même. Avoue quand tu vois ça. Ça valait pas le coup d'attendre franchement? On a dit la chablonneuse ou pas?